De retour à Tout savoir, nous sommes au Musée canadien de la guerre et plus précisément au carrefour du Musée canadien de la guerre. Avec moi, Claire Champ, gestionnaire par intérim Expérience Visiteur, et on veut parler du programme d'art des forces canadiennes. Et première question que j'ai envie de te poser, Claire, on parle d'art et puis on parle des forces canadiennes. C'est quoi le lien entre ça? Oui, merci pour votre intérêt dans l'exposition. Euh, euh, Cette exposition présente le travail de 4 artistes, et sont des artistes canadiennes contemporaines. Ils étaient partis du programme d'art des forces canadiennes. Oui. C'est un programme qui a une longue histoire, mais le programme que nous avons maintenant, c'était un programme qui était créé en 2001 par le ministère de Défense national du Canada. Okay. Alors, chaque 2 ans, il y a des artistes qui sont sélectionnés d'avoir une expérience de déploiement avec le militaire canadien. Ils peuvent avoir des déploiements ici au Canada ou dans les autres pays, juste avec... ou dans les espaces ou les pays où le Canada a une présence militaire. En fait, pour moi, c'est tellement courageux pour ces artistes d'aller en zone de guerre, déjà, pour commencer, mais aussi de rencontrer et d'avoir une perception différente de ce que nous, on entend par la guerre, parce qu'une zone de guerre, ça reste une zone de guerre. Oui, c'est vrai. C'est dangereux. Mais je ne sais pas tous les détails du programme parce que c'est un programme du ministère de la Défense. Je travaille au musée, mais c'est l'idée qu'il y a toute une structure d'avoir les artistes avec les soldats, avec tout ça. Alors, tout ça, c'est défini. Okay. Mais après ça, l'idée pour les artistes d'être là, c'est vraiment d'avoir une expérience de près, de l'expérience de conflit, l'expérience de la vie quotidienne. Et tu m'as dit aussi de montrer le côté humain de nos soldats. Quand j'ai parlé avec quelques artistes qui étaient ici au début de l'exposition, ils ont parlé de cette expérience humaine, de rencontrer les individus, l'idée de qu'est-ce que c'est l'expérience quotidienne, l'expérience personnelle des soldats, des membres des forces canadiennes. J'ai pu voir un peu l'exposition avant de faire notre entrevue et je me rends compte que ces artistes-là, ils ont été en Lettonie et en Ukraine. Et j'aimerais bien mentionner, au moins on va leur faire un petit clin d'œil, il s'agit de Jean-Pierre Aubé, Alana Bartol, Olivia Rosima et Jessica Lynn Wibb. Et ces 4 artistes-là, tu me disais, ils ont été, on va dire, chacun de son côté, mais finalement, quand vous avez monté l'exposition, vous avez vu que chacun d'entre eux avait un lien dans tout ce qu'ils avaient produit comme contenu. Oui, et pour moi, c'était vraiment intéressant de voir tous les objets d'art installés ici parce que les artistes travaillent indépendamment. Les objets qu'on voit ici sont partis de leur carrière. Mais pour moi, quand je regarde l'exposition, l'idée de l'interaction, c'est comme la communication entre les artistes et l'objet d'art, même si on présente les photographies, les sculptures, les deux audiovisuels. Je pense qu'avec l'art contemporain, il y a une énergie. Oui. Et il y a une vue directe avec les yeux des artistes. Alors, même si chaque artiste a une approche esthétique, particulière, esthétique, l'idée de nous donner comme visiteurs, de nous donner un sens de le conflit, mais cet aspect quotidien, individuel, personnel. Je trouve l'énergie de tout ça, c'est comme d'avoir une expérience très près de l'expérience. C'est vraiment intéressant. Ça va être un peu, peut-être, pour moi, ça a été troublant. Je t'ai posé la question avant l'entrevue. J'ai vu des photos. Bon, dans l'exposition, on a des photos, on a des artefacts, on a des vidéos. Et puis moi, il y a quelques photos qui m'ont interpellée. C'est la photo avec des enfants qui tenaient des armes. Et ça a été fait par une artiste, je ne sais plus laquelle. C'est Anna
Bartol. Oui. Puis tu as dit qu'elle voulait montrer un aspect de la masculinité, quelque chose comme ça. Ce que je comprends dans son approche. Oui, son approche, c'est l'idée de vraiment de questionner l'idée de qu'est-ce que c'est l'identité militaire. Quelquefois, ça c'est pour Alana, c'est lié avec le genre, mais aussi souvent avec qu'est-ce que c'est l'identité masculine dans la force militaire et aussi comment on présente la présence militaire aux enfants. Aux enfants, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'on aura l'impression que quand on est en zone de guerre, ben, c'est des gens qui sont tout le temps en train de faire toujours en train de tirer, alors que je pense qu'il y a des moments où est-ce qu'ils sont prêts à accueillir du monde pour créer des relations sur le territoire sur lequel ils sont. C'est une exposition vraiment extraordinaire. Ça nous fait plonger un peu dans le monde de ces militaires-là qui donnent souvent leur vie pour notre pays. Puis, dans cette exposition, tu viens de le mentionner tout à l'heure, on a de tout. On a des artefacts, on a des vidéos et on a aussi des photos. Parle-nous des artefacts en particulier. Tu m'as dit quelque chose d'intéressant par rapport à ces piliers-là. Oui. Au début de l'exposition, j'avais l'occasion de rencontrer Olivia Rosima. Oui. Elle est une artiste qui, la plupart du temps, elle travaille avec les céramiques. Mais quand elle a visité, quand elle avait son déploiement en Ukraine, pour elle, c'était vraiment intéressant de rencontrer des soldats et de parler de son expérience personnelle, les objets qu'elles sont personnels. C'est l'idée de qu'est-ce que c'est l'individu derrière l'uniforme. C'est ça. Et elle a créé ces sculptures ici, c'est des poteaux en cèdre, mais elle a ajouté en céramique et d'autres matériaux des détails qui sont liés avec sa conversation avec l'individu. Et même si les sculptures sont présentées dans une manière anonyme, mais elle respecte la vie privée des soldats. Mais pour nous, c'est l'idée d'avoir cette expérience. Oui, en contact avec le sens de wow, chaque soldat, c'est un individu avec son histoire, son expérience, son lien, sa famille. Alors, c'est comme les sculptures qu'on voit ici, sont une traduction de toutes les conversations, toutes les questions qu'elle a posées. C'est toute une stratégie même d'avoir déposé cette exposition-là ici au Carrefour, parce que même moi, quand je suis arrivée avec l'équipe, la première des choses qui m'a attirée, c'est la vidéo. Oui, c'est incroyable. Et vous avez fait ça, on va dire, un tout petit peu exprès pour donner un goût, enfin un avant-goût de tout ce qu'on peut pouvoir voir ici dans ce Carrefour-là. Oui, parce que nous sommes, comme tu as dit, nous sommes ici dans un espace d'orientation. La plupart du temps, c'est un espace plus neutre d'orientation. Mais pour moi, l'idée que nous sommes vraiment très près de notre galerie permanente. Et notre galerie permanente sont vraiment détaillées, pleines des artefacts, pleines de contenu, pleines d'images. Et c'est une approche chronologique. Alors pour moi, l'idée de peut-être pour les visiteurs de commencer piquer leur curiosité. Avec l'énergie de l'art contemporain liée avec notre histoire de militaire, mais peut-être commencer une visite aux galeries permanentes, ça donne un sens de l'importance de l'histoire militaire au Canada et l'idée que même si l'art contemporain, ce n'est pas didactique, ça donne un sens des thèmes. Et c'est vrai que même si notre galerie permanente donne une vue très globale, il y a un aspect individu et humain dans chaque histoire de notre histoire, dans chaque exposition. Oui, partie de notre galerie permanente. Quelque chose que tu m'as dit que j'ai trouvé intéressant, c'est que la vidéo ici nous présente une tranchée, je pense que c'est en Ukraine, une tranchée en Ukraine, et tu me disais que dans l'une des expositions permanentes, on voit aussi des tranchées, mais qui datent de la Première Guerre mondiale. On arrive facilement à faire un peu, je vais dire, le lien entre cette exposition-là
et l'autre exposition qui est permanente. Oui, Tout oui. est relié ici au Musée canadien de la guerre. Oui, c'est vrai, merci. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent quand l'exposition elle se termine? Jusqu'à quand elle est là? L'exposition sera présentée juste au mars 2024. 2024, ok, Oui. parfait. Donc, on peut avoir accès, il faut juste prendre le billet à l'avance et Oui. puis j'ai accès à ça. Oui, oui. Merci beaucoup pour tout le travail de ton équipe et toi. J'imagine que ça n'a pas été facile de faire tout ça, mais vous y êtes arrivé. Et puis pour les gens à la maison, si vous voulez avoir accès à cette belle exposition, là, facile à visiter, hein. En quelques 30 minutes, je pense que vous avez fait le tour. Donc, ne manquez pas ça. www.musedelaguerre.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations sur le programme d'art des forces canadiennes. On revient juste après la pause, regardez tout savoir.